Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais dans la mesure où j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre, eh bien j'avais vraiment très envie de vous partager ce coup de cœur en vidéo et vraiment de dédier une vidéo entière à ce livre. Et voilà, en fait ce livre là je l'ai commencé avant-hier soir et je l'ai terminé hier soir et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je l'ai lu en quelques heures et voilà, je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sera postée, je ne sais pas si ce sera dimanche ou peut-être vendredi, pourquoi pas, puisque dimanche j'ai une autre vidéo de prévue, donc je verrai bien. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit du livre Blacklisté de Cole Gibson dans la collection New Way des éditions Hugo Roman. D'ailleurs, il me semble que la collection New Way est une nouvelle collection chez eux. Voilà, et ce livre, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur, vraiment. Déjà en termes de couverture, je trouve vraiment très beau. Voilà, il n'y a rien à redire. Et donc, avant de vous donner mon avis sur ce livre et vous dire pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur, eh bien je vais vous parler du résumé. C'est l'histoire de Regan, qui est une adolescente de 17 ans, qui est en première au lycée, et elle est assez populaire dans son lycée, puisque déjà, dès qu'elle arrive au lycée, toutes les personnes qui la croisent lui disent soit bonjour, soit lui font un sourire, enfin voilà, elle est vraiment très connue dans son lycée. Mais malgré ça, elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, elle est prête à faire des manipulations, à faire des mensonges, à faire des vacheries dans le dos des gens pour obtenir ce qu'elle veut obtenir. Et un jour, sa vie va littéralement basculer quand elle va arriver au lycée et quand elle va voir tous les messages privés, tous ces messages privés qui vont être placardés sur les murs du couloir du lycée. Et là, en fin de compte, tous ces mensonges, toutes ces vacheries, toutes ces manipulations vont être exposées aux yeux de tous les lycéens. Et à partir de là, elle va passer de la fille la plus populaire à la fille la plus détestée du lycée. Sa vie va vraiment basculer et à partir de là, elle va vivre vraiment un enfer. Elle est devenue une véritable paria, tous ses amis lui ont tourné le dos, même sa meilleure amie lui a tourné le dos. Et en fin de compte, elle n'a pas d'autre choix que de devenir transparente. Elle va essayer de faire, de devenir la plus transparente possible pour éviter que d'autres personnes l'embête. Et en fin de compte, elle est vraiment toute seule. Pas vraiment toute seule puisqu'il y a toujours Nolan, le mystérieux jeune homme qui est en fait le grand frère de sa meilleure amie, qui est toujours sur son chemin, qui est toujours là avec elle. Et d'ailleurs elle ne sait pas trop pourquoi, puisqu'en fin de compte ces deux personnes-là, Regan et Nolan, se détestent et on le voit bien d'ailleurs, ils se détestent pas mal. Et il est toujours là, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc voilà, au niveau du résumé, on va suivre en fin de compte voilà, tout ce qu'elle va vivre et notamment l'enfer qu'elle va vivre au lycée et toutes les vacheries que les autres lycéens vont lui faire. Comme vous avez pu le comprendre, de par le résumé que je viens de vous faire, ce livre touche vraiment du doigt le harcèlement scolaire, qui malheureusement existe toujours. C'est vraiment un sujet d'actualité, malheureusement. Je ne comprends pas qu'on puisse harceler les gens, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit n'importe quand. Je ne comprends pas comment... Voilà, je comprends pas, voilà, tout simplement, je comprends pas comment ça se fait que le harcèlement scolaire existe, vraiment, ou le harcèlement au travail, ou peu importe, je ne comprends pas pourquoi ça existe, vraiment. Donc ce livre-là touche vraiment le harcèlement scolaire et en plus il touche les deux faces de ce problème, c'est-à-dire qu'on a aussi bien, disons, le point de vue des harceleurs que le point de vue des harcelés, donc on voit vraiment des deux côtés. Donc j'espère vraiment que ce livre pourra changer les choses, même si je pense que malheureusement il ne sera peut-être pas assez lu, mais j'espère qu'il pourra changer les choses parce que clairement, si un harceleur lisait ce livre, eh bien il verrait à quel point il fait du mal aux gens en faisant ça et qu'il n'y a aucun intérêt là-dedans. Et si un harcelé vraiment lisait ce livre, eh bien il verrait qu'il n'est pas tout seul et qu'il faut en parler, parce que en parler c'est vraiment le premier pas à faire et c'est le plus grand pas à faire. En parler, c'est vraiment très important, donc vraiment il faudrait que tout le monde lise ce livre, vraiment, tout le monde. Et pour ma part, j'ai vraiment été touchée par ce livre, même si je n'ai jamais été harcelée dans ma vie et j'espère que je ne le serai jamais. En même temps, au lycée, moi j'étais pas quelqu'un de super expansif, voilà, j'étais très timide au lycée, même si ça ne se voit peut-être pas en caméra, par la caméra, mais je suis assez timide dans la vie.
Même si je dois vous avouer qu'en grandissant, eh bien j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles, donc du coup ça m'a vraiment forgée et je suis devenue de plus en plus ouverte, de plus en plus expressive. Mais je dois vous avouer qu'au lycée j'étais vraiment très timide, vraiment, j'étais quelqu'un qu'on n'embêtait pas, j'étais dans un groupe d'amis mais j'étais vraiment pas la fille qui me mettait en avant, loin de là. Donc voilà, je n'ai jamais été harcelée, donc je ne sais pas ce que ça fait clairement, mais je comprends pas, voilà, que ça existe et ça me... Bah voilà, ça me touche, clairement ça me touche, comme ce livre m'a vraiment touchée. J'ai vraiment bien aimé ce livre parce que voilà, j'ai apprécié les personnages, la façon de parler de Regan, j'ai beaucoup aimé aussi la plume de l'auteur et surtout les mots de Regan, donc les mots MAUX qui ont été super bien retranscrits, pareil sa façon de parler, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Regan et surtout ce que j'ai encore plus adoré, c'est l'évolution de son personnage tout au long du livre. Puisqu'au départ elle est plus en position de harceleuse et c'est vrai qu'à ce moment-là on la déteste, on lui en veut de faire ça. Puis dès que le fameux jour arrive où toute sa vie bascule, et bien là elle passe en position de harceler et là clairement bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit vraiment l'évolution de son personnage. C'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ on la déteste, on lui en veut de faire ça, mais au fil de l'histoire on commence à comprendre pourquoi elle agissait de la sorte, finit par souffrir avec elle parce que clairement elle en bave et on souffre vraiment avec elle. Parce que je dois vraiment vous avouer que j'ai pas mal pleuré avec ce livre, j'ai pas mal de fois versé ma petite larme tellement ça m'a vraiment touchée. Et c'est juste hallucinant parce qu'avec ce livre, avec le personnage de Regan, on passe par tellement d'émotions, on la déteste puis on comprend sans forcément bien évidemment lui pardonner parce que ce qu'elle a fait c'est mal, donc on lui pardonne pas, mais on finit quand même par souffrir avec elle, donc on passe par tellement d'émotions que ce livre vraiment il est encore d'autant plus gros point négatif sur ce livre, c'est la fin, puisque la fin je l'ai trouvée beaucoup trop rapide, beaucoup trop accélérée, beaucoup trop pas bâclée parce qu'elle est bien, mais voilà, j'ai trouvé beaucoup trop rapide et pour moi voilà, il manque au moins un chapitre puisqu'elle aurait pu être davantage développée cette fin, donc je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai l'impression en fait que l'auteur bah voilà, a écrit et qu'en fin de compte bah voilà, c'est un petit peu débarrassé en bâclant un petit peu la fin, donc elle est pas bâclée parce qu'elle est bien, parce que ça finit pas sur en queue de poisson ou voilà, mais pour moi il manque au moins un chapitre, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et pour ma part j'accorde tellement d'importance à la fin parce que c'est quand même la dernière impression que vous avez d'un livre. Et la dernière fois que ça m'est arrivé c'était pour Blackwood, le pensionnat nulle part de Lois Duncan, où clairement j'ai eu la fin, je l'ai trouvée mais beaucoup trop rapide également. Donc voilà, pour quand c'est un tome, quand c'est une série et quand il y a plusieurs tomes, ça me dérange pas de terminer sur un gros cliffhanger, de terminer sur un gros suspense, ça me dérange pas du tout. Mais quand c'est un one shot, clairement ça me dérange. Donc d'ailleurs je pense comme vous, hein, si vous lisez des livres je pense que vous êtes comme moi. Donc c'est un petit peu dommage que la fin soit aussi accélérée, aussi rapide. Donc voilà, c'est vraiment le seul bémol que j'ai à dire sur ce livre. Sinon moi clairement je l'ai adoré, vraiment. Pas de A jusqu'à Z, au moins de A jusqu'à X, puisque la fin, voilà quoi. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, je vous le conseille. D'autres sujets sont abordés dans ce livre, pas autant que le harcèlement, mais il y a d'autres sujets comme le suicide, l'homophobie ou encore le regard des autres, surtout le regard des autres au lycée, voilà. Il y a aussi un petit peu sur les liens familiaux, donc voilà. Clairement, j'ai adoré ce livre et je peux que vous le conseiller. Voilà. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis je pense que cette vidéo sera postée vendredi, donc je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.